Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la Web Radio. C'est Lundi Logis et en ce moment on travaille sur Radio Boss. Radio Boss qui est un logiciel d'automation. On a déjà vu pas mal de choses, notamment l'interface globale, comment ça marche, quels sont les endroits où vous pouvez retrouver telle ou telle fonction. On a vu aussi les réglages et notamment les options. Et bien aujourd'hui nous allons voir les discothèques. La discothèque, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement ici, vous allez pouvoir rechercher un titre ou un album, un artiste que vous voulez et bien sûr créer différentes discothèques. Par exemple, ici, j'ai une discothèque nouveauté et voilà les titres que j'ai à l'intérieur. D'accord? Et l'avantage de ça, c'est que vous allez vraiment pouvoir travailler sur vos différentes discothèques. Alors, vous allez me dire quelle est la différence entre une discothèque, par exemple, et aller chercher ça directement dans mes dossiers. C'est que dans ma discothèque, je vais pouvoir définir pas mal de choses, y compris par exemple, eh bien, je peux lui définir des points de mix, des points d'intro, je peux définir une ambiance, des règles de programmation, etc., etc., etc. Du coup, c'est vrai que ça va être un petit peu plus efficace pour la radio. D'accord? Donc là, c'est vraiment une étape importante aujourd'hui que nous allons voir ensemble. Alors, pour déterminer et créer une discothèque, eh bien, c'est très simple. Il suffit d'aller dans Outils ici et d'aller dans Discothèque. Jusqu'à là, rien d'extraordinaire. Il me dit qu'il n'y a pas de librairie qui est ouverte. Donc ici, je veux créer une nouvelle librairie. Non. Je vais d'abord ici aller effacer ma librairie nouveauté. Comme ça, on sera exactement pareil, vous et moi. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc si je ferme et que, comme vous, j'ouvre Discothèque, normalement, c'est bon, j'y suis. Première chose que l'on fait, c'est créer une discothèque. Une discothèque, ça va donc être une sorte de liste de titres et les titres que l'on va mettre dedans, on va essayer de les organiser un peu comme on veut. Par exemple, moi je vais créer une catégorie News, News 1, News 2, News 1 pour les catégories, pour les titres qui vont être vraiment très très fédérateurs sur mon antenne. Par exemple, le tube qui cartonne actuellement. News 2, ce seront les tubes qui arrivent seulement sur mon antenne, les tubes en fin de vie ou alors les tubes qui vont un petit peu moins bien fonctionner, mais ça fait plaisir de les avoir sur l'antenne. Et puis après, je pourrais avoir des récurrents, des hautes récurrents, des gold, des souvenirs. Enfin voilà, vous pouvez aussi choisir de travailler par année, années 80, années 90, années 80 français. Voilà, vous choisissez le nom que vous voulez, bien sûr. Donc là, par exemple, ici, moi, je vais créer une discothèque qui va s'appeler, donc je le disais, News 01, par exemple. Ça me fait plaisir. Ici, dans discothèque News 01, ben, je vais pouvoir lui mettre un fichier ou des fichiers ou directement l'ensemble d'un dossier. Alors après, ça dépend de comment vous avez organisé votre espace sur votre disque dur. En effet, si vous avez tout mis dans le même dossier et qu'il n'y a pas de sous-dossier avec les catégories News 1, etc., etc., bon, ça va être un peu galère d'utiliser dossier parce qu'il va tout importer dans une seule discothèque. Et c'est pas le but. Le but, c'est déjà de commencer à compartimenter telle ou telle musique ou tel genre de musique, etc., etc. D'accord? À noter qu'un même titre peut être dans plusieurs discothèques à la fois. Par exemple, vous avez, je ne sais pas, dans votre programmation habituelle de la semaine, des titres des années 80, 90, etc. Et tous les lundis soirs, vous avez une spéciale année 80. Et bien là, c'est pareil, vous pouvez créer une discothèque spéciale année 80 avec tous vos tubes 80, peu importe les catégories, et ils peuvent être 2 fois, 3 fois, 10 fois devant. Ça pose aucun problème. D'accord? Donc nous, ce qu'on va faire ici, on va partir du principe que vous êtes comme moi et que pour la machine de test ici, j'ai tout mis dans mon dossier, 5 ou 10 pauvres fichiers, bon, c'est pas terrible. Mais ceci dit, admettons que je vais prendre celui-là, je vais prendre celui-là, on va prendre celui-ci aussi, on va prendre Lady Gaga et puis tiens, Serge Reggiani, hop, je les mets et ça y est, ils sont dans ma discothèque. Alors, à savoir, c'est très important, qu'ils restent ici sur mon disque dur, d'accord, et à l'endroit où ils sont. C'est-à-dire que si je vais sur mon disque dur à cette adresse et que j'efface le fichier, alors je verrai toujours ça parce qu'il est dans ma base de données, d'accord, mais attention, parce que en réalité, eh bien, le morceau ne pourra pas être lu puisque le fichier aura lui-même disparu. Donc ça, c'est très important à faire. C'est pas comme sur beaucoup de logiciels, comme sur WinMedia par exemple ou RCS, qui les mettent dans une base de données et du coup, eh bien, les titres sont consultables même si vous les avez, vous, effacés de l'endroit où ils étaient à l'origine sur le disque dur. Donc vous voyez que c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, on se retrouve avec plein de possibilités, bien sûr, hein, pour traiter les titres, avec par exemple ici déjà pour les discothèques, puisqu'on s'intéresse aux discothèques aujourd'hui, on verra comment on traite les titres dans la prochaine vidéo tout simplement.
Ici, je peux donc créer une nouvelle discothèque, ouvrir une nouvelle discothèque. Vous voyez que par défaut, il me l'a mis ici, il me l'a enregistré. Je peux la renommer si ça ne me plaît pas. D'accord? Si j'ai envie de laisser par exemple ici un petit underscore ou mettre un espace, c'est vous qui choisissez. Vous voyez, ma discothèque a changé de nom. Je peux bien sûr l'effacer. Hein. Donc là, pareil, quand j'en ai plusieurs, j'ai toute une liste, je peux choisir laquelle je veux effacer. Je peux bien sûr envoyer tout cela vers mon lecteur, c'est-à-dire ici, d'accord? Ça peut être pratique également. Je peux faire plein de petits trucs sympas comme sauvegarder en tant que playlist si jamais un jour j'en ai besoin. Je peux aussi exporter la sélection, je peux mettre un style différent, c'est-à-dire une couleur un peu différente. Hein. Par exemple, je le mets en dark, voilà, c'est en dark, super. C'est vous qui choisissez. Moi, pour la démo, je m'en fiche, je reste en blanc, c'est peut-être plus visible sur YouTube. Et puis, bien évidemment, vous pouvez imprimer ou bien sortir. Vous pouvez bien évidemment ici avoir la propriété d'une piste. Alors, si je clique dessus, par exemple, Serge Reggiani, il me met évidemment l'endroit où est le fichier sur mon disque dur, donc ça c'est plutôt pratique. Je peux renommer ici les infos qui m'intéressent. Alors évidemment c'est pas 2013, hein, c'est la compile. Bien sûr je peux lui donner un classement, on verra ça dans la fiche disque la prochaine fois. Voilà, ça c'est important, dans la prochaine vidéo je vous donnerai tous les détails, comment ça marche, à quoi ça sert et lesquels sont importants pour votre programmation future. En attendant, ici on va cliquer sur abandonner. Vous pouvez bien évidemment effacer donc soit directement la plage ici, c'est-à-dire que ça n'impacte pas votre fichier physique sur le disque dur, donc ça enlève simplement le titre de la discothèque, ou bien vous pouvez l'effacer aussi du disque dur et vous pouvez faire un nettoyage après. Vous pouvez tout sélectionner ou inverser la sélection. Admettons que vous ayez un tag anglais par exemple, ou plutôt français, voilà, on va dire que tout ça c'est de l'anglais, d'accord, donc je mets un tag anglais, puis après bah hop, je fais inverser la sélection, comme ça je sais que tous les autres ce seront des tags français par exemple, hein. Si on a envie de faire quelque chose comme ça, on peut le faire. Ici on peut bien sûr, comme on l'a fait avec le petit raccourci ici ou ici, ajouter un fichier ou des fichiers, ajouter un dossier. On peut également importer depuis une playlist, importer depuis une discothèque. Et là, Megamix, tout ça, ce sont mes titres. Hein. Attention à ne pas confondre. D'ailleurs, si j'agrandis un peu, voilà, on verra peut-être mieux parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre que ça tombe comme ça pile à la suite. Ici, dans ajouter, eh bien, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, OK. Et ici, alors, ça, c'est plutôt sympa. C'est assez récent parce que moi, j'ai une ancienne version de Radio Boss. Et il n'y avait pas ça, fallait à chaque fois le faire, donc tout sélectionner, puis il y avait 2-3 outils indépendants qu'on pouvait faire. Là c'est plutôt bien si on veut tout faire d'un seul coup. Vous pouvez également choisir ou de régler directement le niveau, ou bien pourquoi pas de supprimer un silence, les points d'enchaînement, de scanner le BPM. Voilà, ça peut vraiment vous donner des outils, des choses très importantes. Alors attention, évidemment, moi je vous dirais attention de normaliser vos fichiers. Ne le faites pas systématiquement, parce qu'un fichier compressé, surcompressé que vous allez normaliser à 0, il va être horriblement fort par rapport à un fichier qui serait non compressé par exemple. Hein, donc à mon avis, il vaudra mieux le faire directement dans la fiche disque. Je vous montrerai la prochaine fois comment ça marche. D'accord, c'est très important ça. Donc ici, vous décochez ou vous laissez cocher, peu importe. Supprimer les silences, là c'est pareil, ça peut être plutôt pratique. Hein. Vous pouvez gérer automatiquement les points d'enchaînement avec la possibilité de gérer le gain, bien sûr. Là aussi, vous pouvez démarrer manuellement chaque outil, ou bien vous pouvez les démarrer tous ensemble ici. Là vous avez le calcul du BPM, et ici aussi par exemple si vous ne voulez pas le calcul du BPM et vous ne voulez pas par exemple supprimer un silence, vous pouvez le faire, crac, et ça démarre. J'aurais peut-être pas dû faire ça, là trop tard, je peux pas faire arrêter, hein. Ça a été trop rapide en fait, mais bon, vous avez vu, moi je m'en fiche, c'est une démo, mais dans le principe vous voyez qu'il a quand même travaillé sur un fichier ici et sur un seul fichier ici. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le seul fichier que j'avais sélectionné. D'accord? Donc maintenant je sais sur quel fichier il a travaillé. Ok, donc ça c'est déjà pas mal. Ensuite dans les outils il y a d'autres choses. Hein. Par exemple, on peut tester les règles de programmation musicale. Alors ça on verra ça la prochaine fois ou un petit peu plus tard d'ailleurs quand on fera les horloges, hein, les catégories, les rotations de catégories musicales et tout ça. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Mais dans le principe par exemple, eh bien je vais prendre ici les pistes musicales. D'accord? Donc on va prendre par exemple tout ce qu'il y a dans musique, d'accord, hop ici, et je vais lui dire tu vois, ne pas répéter par exemple l'artiste avant 1 heure et ne pas répéter les pistes avant 3 heures par exemple. Nombre de pistes sélectionnées, on peut aller jusqu'à 10 000, voilà, on peut regarder après si ça marche, hop, et moi vous voyez par exemple j'ai des erreurs, désolé,
Désolé pour ça, hein, c'est des petites pubs qui s'affichent des fois de logiciels alors qu'on ne leur aura absolument rien demandé. C'est pour ça que j'ai flouté parce que je veux pas qu'on dise après il fait de la pub, il fait de la pub. Non, je fais pas de pub. Je ne suis en tout cas pas payé pour cela non plus. Sachez évidemment que donc ici, on se retrouve avec voilà, des erreurs et donc visiblement mes règles ne correspondent pas au peu de titres que je peux avoir dans ma catégorie musique. Voilà. Donc ça permet évidemment de faire des tests pour savoir si on a assez de titres dans notre catégorie ou autre. Moi je trouve ça plutôt sympa. Vous avez également la possibilité de programmer la mise à jour automatique. Alors ça va marcher essentiellement lorsque vous êtes avec des multi-dossiers. D'accord. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que là vous allez travailler avec des pistes, d'accord, et ensuite eh bien, vous allez dire tout simplement bah tiens, la mise à jour automatique, je voudrais choisir tel dossier de musique à scanner, donc tu vas me prendre toutes les nouveautés et tu vas m'enlever aussi tous les titres qui ont été déplacés, et puis tu vas pouvoir leur mettre automatiquement, normaliser, réduire le point d'enchaînement si tu veux, et là on choisit quel jour on veut le faire. On peut le faire tous les jours à 3h du mat par exemple. Alors attention tout de même parce que c'est assez risqué sur plusieurs points, notamment eh bien, si vous utilisez des bases de données et notamment des dossiers où il y a tous vos MP3, par exemple News, ok, et que dans votre dossier MP3 News sur l'ordinateur, vous rajoutez des titres, il n'y a pas de souci, ils vont se rajouter tout seuls à 3h du matin, mais si jamais vous en enlevez un, par exemple, qui est en news actuellement, d'accord, vous le passez dans la catégorie frigo ou récurrent, et bien dans ce cas-là, lui, pendant ce temps-là, je vous rappelle qu'il n'est pas encore 3h du matin, et si vous faites ça à 17h, eh bien il y a de grandes chances que dans sa programmation, il appelle le titre en question, sauf que le titre, vous l'avez déjà déplacé, du coup, il va être introuvable, et du coup, ça va être une vraie galère. Voilà. Donc, apprendre avec des pincettes, hein, l'automatisme, c'est bien, à condition, évidemment, eh bien, de pas trop pousser les choses, d'accord, mais ça a le mérite d'exister, ça peut servir pour ceux qui en ont besoin. Ensuite, vous pouvez bien sûr retirer les entrées introuvables, effacer le cache des tags, options de la base, analyser et optimiser la base, sauvegarder la base par exemple. Vous pouvez aussi convertir les infos additionnelles. Alors ça, on a vu ça la semaine dernière dans Lundilogie sur Apprenez la Web Radio. Et je vous ai dit par exemple, si vous avez des fichiers ID tag APEV2 par exemple, c'est-à-dire les tags qui sont directement dans votre fichier MP3 comme eh bien ça par exemple, hein, le titre, l'artiste, l'album, l'année, etc. sont des tags, donc ce sont des informations directement incluses dans le fichier MP3. Eh bien, on peut les glisser directement dans une base de données. Hein. Nous, on avait fait ce choix la dernière fois, mais peut-être que vous avez fait un autre choix, bien sûr. Voilà. Donc là, ça peut être pratique également de tout sélectionner et puis de tout mettre directement dans notre base de données. Hein. Ça permet ainsi de les sauvegarder et si on fait des modifications, eh bien, on pourra toujours récupérer ces informations. Voilà, c'est plutôt sympa. On peut bien sûr ici avoir des champs paramétrables. Alors moi j'en ai créé 2 ici, je vous montrerai la semaine prochaine à quoi ça sert. Donc on reste pas trop là-dedans pour l'instant et on peut bien sûr lister nos tags et on peut aussi nettoyer nos tags. Là aussi on verra ça la semaine prochaine. Et puis enfin on a les réglages, on peut bien sûr ajouter des fichiers audio, ajouter des fichiers vidéo, on peut sélectionner la police, mettre des tables de couleurs, voilà, ça c'est purement gadget si on en a envie. Et puis ici vous avez les aides, bien évidemment si vous avez des petits soucis. Voilà donc un petit peu ce que vous pouvez faire. Ici vous pouvez bien sûr écouter et bien évidemment ici vous pouvez sélectionner soit par tag, soit par artiste. Par exemple si je tape Bellini, voilà, il me retrouve que le Bellini. Je suis en train de regarder ce qu'il y a un truc où j'aurais 2, non, mais par exemple tous les artistes ayant un B, hop, et bien il ne me garde que les artistes ayant un B. C'est vrai quand on a quelque chose comme 12, 13 000 fichiers ou même 1200 fichiers ou 200 fichiers, bah, tout de suite c'est long et donc c'est vrai que parfois pour retrouver les choses on peut utiliser ce genre de modèle. Voilà donc un petit peu tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La semaine prochaine on s'intéresse aux pistes musicales, plus exactement les informations importantes à rentrer pour que notre programmation soit belle et fonctionnelle. Alors restez avec nous sur Apprenez la Web Radio dans Lundilogie, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une semaine grand max pour Radio Boss et dès jeudi pour une nouvelle vidéo sur Apprenez la Web Radio.